toujours un plaisir de vous retrouver pour les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Voici le sommaire du journal. Nous ferons le tour de la une des journaux parus ce jour et nous vous livrerons quelques nouvelles brèves de l'actualité politique du Bénin. Nous recevrons en milieu de journal Adrien Atikpator, directeur de publication du quotidien Le Potentiel et présidentiel 2016 au Niger. Ama Amadou de la prison à la présidentielle, pourquoi pas, nous en parlerons en page internationale. Et en fin d'édition, nous irons ensemble en page sport découvrir le volleyball. Quelques nouvelles brèves pour ouvrir ce journal. À nouveau, bonsoir. Maître Diogbenou, membre de l'équipe de campagne du candidat Patrice Talon, a animé un point de presse hier à Cotonou où il a dénoncé de prétendus engagements entre son candidat et la nouvelle religion de Gbanamé. Les responsables de la nouvelle conscience, Pascal Irené Koupaki et ses compagnons, ont tenu hier au Palais des Congrès de Cotonou une séance de concertation. Cette rencontre avait pour objectif d'opérer un choix dans le cadre du second tour de la présidentielle en cours au Bénin. Le candidat Patrice Talon aurait signé un pacte avec la nouvelle église de Gbanamé. Lionel Zinsou, une fois élu, renverra les contrebandiers d'essence. Les journaux en parlent. Suivez la revue de presse que nous propose Cadet Achirou. Dans l'attente des résultats de la Cour constitutionnelle, les unes des journaux se focalisent sur les liens entre le candidat Patrice Talon et Dagbo Parfait de l'église de Gbanamé. L'option info affirme que Dagbo veut se servir de Patrice Talon pour enterrer l'église catholique. Parfait de Gbanamé réclame des ministères, des cultes et des finances à Patrice Talon, à en croire le journal. Le pays émergent et l'économiste ne partagent pas cet avis en publiant les réactions et clarifications de maître Joseph Diogbenou au sujet d'un prétendu pacte de Patrice Talon avec l'église de Gbanamé. L'économiste perçoit cela comme des diffamations contre Patrice Talon. Le projecteur réagit et déduit de ce démenti que Talon et les siens se moquent des Béninois. Le coopérant converge dans le même sens que le projecteur en mettant à sa une le camp Talon sort et se moque des Béninois. Communal Info, quant à lui, publie manœuvre d'une église pour déstabiliser la cohésion sociale au Bénin, l'appel à la paix d'un chrétien catholique qui saisit le pape. De Patrice Talon et Gbanamé, faisons un détour à la Cour constitutionnelle. Le quotidien Notre Voix nous renseigne sur les clarifications rassurantes de Théodore Olo en ce qui concerne la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Rien ne se fera dans la précipitation ni sous pression, affirme l'arbitre électoral. Une déclaration qui amène le pays émergent à s'interroger si la Cour tend vers un second tour. Lionel Zinsou contre Sébastien Ajavon. Et parlant de second tour, Matin Libre nous informe à sa une que Lionel Zinsou incarne la vraie rupture. Notre Voix renchérit en précisant Lionel Zinsou reste le seul à offrir une vraie rupture. Le quotidien d'analyse poursuit en apportant la nouvelle selon laquelle, en panne d'arguments pour convaincre les électeurs, les adversaires de Zinsou versent dans le dilatoire et l'intoxication. Soleil Levant apporte la lumière au sujet des intoxications, manipulations et des désinformations. Selon le quotidien, Zinsou n'a jamais dit qu'il va supprimer les émigrants et le Kwayor. Il n'a aussi jamais annoncé chasser les vendeurs des voies publiques. Pendant que les probables candidats au second tour se font une guerre de soutien, le fondateur de la Haute École de Commerce et de Management n'étant pas élu, rassure ses électeurs pour son ralliement au second tour. Les quotidiens Diakpata et Palmarès nous font savoir qu'à travers un communiqué de presse, Aken Tondé dénonce un quelconque soutien à l'un des candidats admis au second tour. Toutefois, le leader du chemin du Bénin déclare être en pourparlers avec les deux camps. Finissons cette revue à présent avec une note nécrologique. La Guérite informe qu'à propos des obsèques du ministre Éric Nda, le ministère de l'enseignement maternel et primaire accueille la dépouille ce jour. À lire dans les colonnes du journal le communiqué du décès Albert Adagli. Instant invité dans ce journal sur Esaü TV et celui que nous avons le plaisir de recevoir pour vous s'appelle Adrien Atikpator, directeur de publication du quotidien Le Potentiel. Adrien Atikpator, bonsoir.
Bonsoir Yannick et amis téléspectateurs de Isaïe TV, bonsoir à vous. Avec vous, nous allons faire le décryptage politique, parler de la présidentielle en termes de résultats provisoires, bien sûr. La Cour constitutionnelle est-elle en retard? On ne se prononçant pas encore jusqu'à ce jour. Ça fait quand même 5 jours que les Béninois ont voté et nous allons aussi nous prononcer, sinon vous allez vous prononcer sur des rumeurs, des révélations qui se baladent sur Facebook. Sans plus tarder donc, la première question, les résultats provisoires de la présidentielle 2016 vous surprennent? Non, pas du tout. Vous savez, quand on a suivi les 2 semaines de campagne, ou du moins déjà la pré-campagne jusqu'à la campagne, nous avons quand même constaté que chacun des candidats a obtenu ce qu'il peut avoir. Parce que quand vous suivez un peu de loin ou de près ces différents candidats à l'élection du 6 mars dernier, chacun d'eux a essayé de faire ce qu'il peut. Et les grandes tendances publiées par la Sénat reflètent réellement de la volonté du peuple. Des électeurs, vous voulez dire? Bien sûr, des Mais électeurs. quand je prends le candidat Lionel Zinsou qui est parti lui seul avec l'alliance PRD, RB et FCBE qui a ce score 28%, c'est pour ça qu'il disait tantôt dans les couloirs que c'est le candidat qui, à défaut de pleurer publiquement, doit être en ce moment en pleine réflexion ou doit même pleurer dans sa chambre. Parce que lorsque vous avez un candidat imposé par le chef de l'État sortant qui, en même temps, entre guillemets, son co-directeur de campagne et de l'autre côté, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président, tous les ministres du gouvernement, tous les DG, que vous obtenez ce résultat, je crois que c'est un échec. Donc, le candidat le plus perdant pendant ces élections ou pour le compte de ces élections, c'est bien sûr Lionel Zinsou qui a fait véritablement piètre figure. Ce n'est pas un secret. Lorsque vous allez aux élections avec tous ceux que je viens de citer, vous avez le soutien de tous ceux. Bon, on a parlé de 62 députés, 53 maires, et que ce résultat donne ça. Finalement, on dit tout ça pour ça. Donc, c'est un échec cuisant pour Lionel Zinsou. Il doit véritablement comprendre que le peuple béninois ne veut pas de lui, ou du moins ne veut pas de celui qui l'a imposé. Par conséquent, les résultats sont là aujourd'hui. Lionel Zinsou serait en train de subir le fait qu'il soit le choix du président sortant Yaïboni, peut-être. Il y a aussi ce facteur-là qui est déterminant, qu'on ne doit pas négliger, parce que celui qui l'a proposé, s'il était venu de son propre chef pour être candidat, peut-être que les résultats ne seront pas ce que nous avons constaté là, mais du fait que ce soit le chef de l'État sortant, dont la gestion, vous savez, c'est qu'elle est décriée par tout le monde et qui impose quelqu'un, et d'où on parle de la continuité, alors que les gens veulent véritablement de la rupture, ça ne peut qu'agir sur lui. Parlant de rupture, vous êtes satisfait du score du candidat Patrice Talon? Naturellement, Patrice Talon, qu'on a vu, il était sous-estimé. Vous savez, en dehors de lui, il a 4 ou 5 députés. D'aucuns ont dit qu'il n'a le soutien d'aucun parti politique et par conséquent, qu'il ne pourra pas avoir grande chose qui fera pied de figure. Mais le monsieur, sur le terrain, a essayé de convaincre. Il n'a pas dépensé, ou du moins s'il n'a pas beaucoup dépensé comme certains candidats, mais véritablement il a réussi à être deuxième. Et je crois, quand vous voyez le nombre de députés ou d'électeurs qui sont, d'élus qui sont avec lui et ce score qu'il a eu à faire, je pourrais véritablement dire que Patrice Talon, l'homme de la rupture, est même le premier, parce que c'est le candidat sérieux qui n'a pas beaucoup d'élus à ses côtés, mais il était sur le terrain, il a parcouru pratiquement les 77 communes pour convaincre les électeurs, et les gens qui en sont pour une société. Je disais tantôt aussi, lorsque vous n'aimez pas l'homme, la meilleure fois à ses côtés. Si Patrice Talon est en meeting quelque part et que vous passez, c'est sûr que vous allez tomber sur les chambres, il va forcément vous convaincre. Donc c'est un monsieur, moi je ne le connais pas personnellement, mais j'ai eu la chance d'assister à 2 de ses meetings. Je crois que j'étais vraiment convaincu. Et quand il présente son projet de société, vous comprendrez systématiquement que c'est un monsieur qui maîtrise ce qu'il a écrit. Ce n'est pas un projet de société rédigé pour lui qu'il est venu présenter aux électeurs. D'accord. Et au nombre des grands candidats pressentis, il y a quand même Abdoulaye Biot-Djane, Pascal Ironé Koupaki. Est-ce que pour vous, ces 2 candidats ont déçu? Non, pas du tout. Quand je prends par exemple Pascal Ironé Koupaki, voilà quelqu'un qui a de bonnes idées, de très bonnes idées, mais malheureusement, nous sommes dans un système où il faut forcément sortir un peu de blé, un peu d'argent. L'autre, dans son projet de société, il parlait de CFA, courage, foi et abnégation. Oui. Donc, il n'a pas sorti beaucoup d'argent. Les gens ne sont pas habitués à une campagne sans sous.
il a parlé de la nouvelle conscience et je crois ce qu'il a pu avoir, les 5%, je crois, oui. les 5%, c'est réellement des gens qui l'aiment et Des qui gens sont convaincus de son projet de société. Ce n'est pas des gens qui sont allés acheter. De l'autre côté, Abdoulaye Biot-Tchane s'est laissé un peu au niveau du septentrion, parce que c'est le candidat le plus sérieux du septentrion. Mais malheureusement, les résultats que nous avons vus, il a été battu par Lionel Zissou. Non, oui. En dehors de la Donga, tous les autres départements, Lionel l'a battu. Donc, et ce n'est pas bien. Il devait tout faire pour avoir la majorité des voix au nord. Et s'il faisait même ça, Lionel Zissou ne serait pas au second tour. Et ce serait à son avantage. Mais malheureusement, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et puis bon, les résultats sont là, c'est dommage. Passons des résultats au second tour parce qu'invraisemblablement, il y aura second tour, soit entre Lionel Zissou et Patrice Talon ou un autre candidat. Mais à l'heure actuelle, si on s'en tient aux résultats provisoires de la Sénat, il y aura second tour entre Lionel Zissou et Patrice Talon. Et ces deux candidats-là, on entend beaucoup de révélations ou des intoxications, ça dépend d'où on est et d'où on reçoit l'information. Patrice Talon aurait noué des pactes avec la nouvelle religion de Gwanamé. Depuis quand savez-vous? Vous savez, la plupart des documents qui ont été distillés dans l'opinion sur les réseaux sociaux ont été fabriqués quelque part à Cotonou ici par le camp que vous savez. C'est pour détruire l'image de l'homme. Je ne suis pas son représentant ici, je ne suis pas son directeur de communication, mais j'avoue, j'ai essayé, j'ai demandé l'originalité, l'authenticité de ces documents, ça n'existe nulle part. Parce qu'on a compris que Patrice Talon fait mal et à l'étape actuelle, lorsqu'on va aux élections, il va forcément gagner. Et quand vous voyez le document, oui, il va gagner parce que c'est la volonté. Observez un peu. Déjà, vous avez vu les candidats entre guillemets malheureux qui se rallient déjà à lui. Et au niveau du bas peuple, vous n'êtes pas sans savoir par exemple que dans le zoo, qui est entre autres son fief, les gens n'ont pas eu leur carte d'électeur. Donc, ils ont voté avec l'ancienne carte d'électeur. Et ceux qui ont voté n'atteignent même pas 60%. Aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de distribuer des cartes. Donc, tous ceux-là vont voter. Si ceux-là entrent en jeu, il n'y a rien à faire. Il fera le plein dans le zoo. Il fera le plein dans l'Atlantique littoral et le Mono, Koufo. Je viens. Oui. Donc, maintenant, on nous distille des documents en soi disant qu'il a signé de pacte avec une religion. Je crois que c'est de l'intoxication. Mais Joseph Diogbenou l'a dit hier. Oui. L'intoxication, en aucun moment, je dis, j'ai demandé l'authenticité de ces documents, ça n'existe pas. Donc c'est juste pour nuire à la personne parce que on sait que si on arrive à opposer l'église catholique à cette église-là, les gens vont se dire attention, si c'est ça, il vaut mieux ne pas voter pour Patrice Talon. Et celui que vous pouvez imaginer en rencontrer il y a 72 heures, les pasteurs pour leur demander de tout faire pour distiller au niveau de les fidèles que Patrice Talon a noué un pacte avec l'église de Gwanamé, c'est de la pure intoxication. Et ça ne prend pas du tout au niveau de l'opinion. Lorsque moi j'ai la chance, je suis un villageois, et chaque fois quand je vais au village, je reviens, j'interroge les gens, je crois que ça ne prend pas du tout. Ça ne prend pas. Et de l'autre côté, Lionel Zissou aussi est attaqué. On dit qu'une fois qu'il sera président, peut-être, il va éradiquer les contrebandiers d'essence, il va s'en prendre aux émigrants, il va s'en prendre à tel ou tel secteur d'activité. Est-ce une réplique du camp Talon? Je ne crois pas. Le camp Talon ne fonctionne même pas de cette façon. En tout cas, moi j'ai eu la chance quand Lionel Zissou est rentré au pays, quand il a été nommé Premier ministre, je fais partie des journalistes qu'il a reçus. Je lui ai même posé des questions ce jour-là. Ce qui est évident, c'est qu'une fois au pouvoir, s'il ne se fait pas entourer des personnes averties, il pourra décider de s'attaquer à certains secteurs clés de notre économie et dont l'essence frelatée, par exemple, le chef de l'État Bouniaï, le chef de l'État sortant, a tenté de faire quelque chose, ça n'a pas du tout pris. Donc, s'il n'est pas du tout conseillé, il peut véritablement décider aussi de faire la même chose. Mais je crois que ça peut ne pas être le camp Patrice Talon lui-même, mais c'est de l'intoxication aussi parce que dans son projet de société, il n'a pas décidé de faire cela. Et je crois, je disais tantôt que depuis que les réseaux sociaux existent, notamment WhatsApp, tout le monde est devenu journaliste, on balance n'importe quoi de l'intoxication, de la pure intoxication sur les réseaux sociaux juste pour ternir l'image de tel ou tel autre. Donc, je ne crois pas du tout à ces informations. C'est peut-être l'instant de rappeler à nos internautes et à tous ceux qui nous suivent qu'il faut savoir choisir les informations sur Internet et qu'il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup plus faire confiance à Esaü TV pour ce qui est des informations crédibles. Adrien Atikpator, merci d'être passé sur notre plateau. C'est plutôt moi qui vous remercie pour cette invitation et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Ouais.
L'ex-président de l'Assemblée nationale nigérienne, Mama Amadou, candidat finaliste de la présidentielle en cours au Niger, est désormais sorti de prison. Plus de précisions dans cette page inter que nous propose Enoch Lahadé. La présidentielle de 2016 ne se passe qu'en République du Bénin. Si le comité d'observation de l'Union africaine a apprécié le scrutin du premier tour au Bénin, au Niger, le délai pour déposer les désistements au second tour de la présidentielle a expiré ce jeudi 10 mars. Les candidats avaient jusqu'à 23h30 pour annoncer leur décision. Il y a 2 jours, l'opposition soutenant Ama Amadou face au président sortant Mahamadou Issoufou a annoncé qu'elle suspendait sa participation au processus électoral sans officiellement se retirer. Rappelons que l'opposant Ama Amadou a quitté la prison de Filingué où il était détenu dans une affaire de trafic présumé de bébés. L'opposant doit participer au second tour de la présidentielle le 20 mars. Officiellement, il a quitté la prison pour des raisons de santé. Au Tchad, la contestation devient de plus en plus forte à quelques semaines de la présidentielle du 10 avril prochain, alors que la société civile multiplie des actions pour empêcher au chef de l'État, Idriss Déby, qui brille un 5e mandat de se présenter. L'opposition politique, elle, opte pour la voie des urnes. Il va donc falloir ramener la balle à terre pour des questions touchant aux élections, surtout celles présidentielles. En Côte d'Ivoire, des militaires ivoiriens ont tué 3 civils, terrorisant ainsi la population dans l'est du pays. Des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont tiré sur des habitants d'Assuéfré, une localité frontalière du Ghana, lundi soir. Des violences inexplicables pour les habitants. Une information révélée par les observateurs de RFI. De l'international, passons au sport où Leandro Kodo nous emmène à la découverte du volleyball. Le volleyball est un sport collectif mettant en jeu 2 équipes de 6 joueurs séparés par un filet qui s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Avec 269 millions d'adhérents, il s'agit du sport le plus pratiqué au monde. Autrefois appelé maintonnette, le volleyball est une discipline sportive inventée le 9 février 1895 aux États-Unis par William Morgan, un professeur d'éducation physique à Holyoke dans le Massachusetts, afin d'occuper les athlètes pendant l'hiver. C'est en s'inspirant à la fois du basketball et également du tennis qu'est née la maintonnette le 2 décembre 1895. La maintonnette se devrait d'être un sport de salle moins violent que le basketball, créé 4 années plus tôt, tout en exigeant toujours un minimum d'effort physique. La Fédération internationale de volleyball a été fondée en 1947 et est devenue un sport olympique depuis 1964. Au Bénin, les derniers championnats nationaux de volleyball en date ont sacré l'UAC Parakou, vainqueur chez les hommes, et l'UAC d'Abomey-Calavi chez les dames le 4 janvier 2016. On retrouve toujours Leandro Kodo pour sortir de ce journal dans le championnat national de football qui a repris ses droits au Bénin bientôt 2 semaines. Suivez le match qui a opposé USS Kraké et Esaü FC. Esaü FC a effectué hier son retour en Ligue 1 avec une nouvelle équipe de jeunes dirigée par Romain Gagné. L'ex-Adjobi a reçu l'Union sportive de Sémé-Kraké sur les installations du stade général Mathieu Kérékou. La rencontre s'est soldée sur un score nul et vierge au coup de sifflet final. Esaü FC a gaspillé l'unique opportunité qui leur aurait permis d'engranger ses 3 précieux points sur un pénalty concédé par Douyemé Batoli, le gardien de l'USS Kraké. À la 25e minute, Ademola Sefou Youssouf s'élance mais expédie le ballon au-dessus de la cage de Batoli. Plus aucune occasion franche ne sera relevée jusqu'à la fin du match. On note quelques déchets techniques, un manque d'agressivité, des mauvaises passes et une maladresse de part et d'autre. Quelques carences sûrement dues à l'interruption des compétitions officielles depuis le retrait de l'agrément à la Fédération béninoise de football par le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs l'année dernière. C'était un plaisir, ces quelques moments d'information passés en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci d'avoir adopté www.esautv.com. Bonsoir.